Je suis Louis Saint-Laurent, né en 1882 dans une petite ville du Québec, Comton. Fils d'un commerçant franco-québécois et d'une mère irlandaise anglophone, j'ai grandi dans un foyer bilingue, ce qui m'a permis de comprendre les deux réalités culturelles du Canada. Diplômé en droit de l'Université Laval, j'ai mené une carrière de juriste réputé avant de me lancer en politique tardivement, à l'âge de 60 ans, à la demande de Mackenzie King. Mon entrée en politique marqua le début d'une période de grande transformation pour le Canada. En 1948, après avoir servi comme ministre de la Justice et des Affaires extérieures, j'ai succédé à William Lyon Mackenzie King en tant que Premier ministre du Canada. Mon style était calme, pragmatique et accessible, ce qui m'a valu le surnom de « Oncle Louis ». Durant mon mandat, mon principal objectif fut de moderniser le Canada tout en maintenant l'unité nationale. Les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale étaient marquées par une grande prospérité économique, et j'ai cherché à capitaliser sur cela pour améliorer le pays. L'un de mes plus grands accomplissements fut le développement des infrastructures nationales. Mon gouvernement a supervisé la construction de la Transcanadienne, l'autoroute qui relie les provinces d'un océan à l'autre, et le projet de la voie maritime du Saint-Laurent, un réseau essentiel pour le commerce et la navigation qui a permis d'ouvrir les grands lacs aux marchés mondiaux. L'un des autres grands changements de mon mandat fut l'élargissement des services sociaux au Canada. Nous avons amélioré les pensions de vieillesse et étendu le programme de santé publique. J'ai également mis en place des politiques pour soutenir la croissance démographique, notamment avec des programmes d'immigration, permettant au Canada de se développer et de devenir plus diversifié sur le plan ethnique et culturel. Sur le plan international, mon gouvernement a renforcé le rôle du Canada en tant que membre de la communauté mondiale. Nous avons aidé à fonder l'OTAN en 1949, affirmant ainsi notre engagement pour la sécurité collective en réponse aux tensions de la guerre froide. Le Canada, sous mon leadership, a également joué un rôle majeur dans la guerre de Corée et dans les efforts de maintien de la paix à travers le monde, consolidant notre image de pays pacifique et diplomatique. Je suis également fier d'avoir supervisé l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération en 1949, élargissant ainsi le territoire du Canada. Cette intégration fut un moment marquant de mon mandat, achevant presque un siècle de discussions sur l'avenir de cette province. Cependant, malgré ces succès, mon mandat n'a pas été sans défi. L'un des plus importants fut la question de l'unité nationale, en particulier les tensions croissantes entre les francophones et anglophones. Bien que moi-même francophone, je me suis toujours efforcé de maintenir un équilibre entre ces deux communautés, mais les fractures étaient de plus en plus visibles. En 1957, après près d'une décennie au pouvoir, le vent politique a tourné. Le Parti progressiste conservateur, dirigé par John Diefenbaker, a remporté les élections, mettant fin à mon mandat. Mon âge avancé et les divisions internes au sein du Parti libéral ont contribué à cette défaite. Après avoir quitté la vie politique, je me suis retiré tranquillement dans ma vie privée. Mon héritage est celui d'un Premier ministre qui a su guider le Canada à travers une période de prospérité et de modernisation, tout en renforçant son rôle sur la scène mondiale. J'ai cherché à bâtir un pays plus fort, plus uni et plus progressiste, un héritage qui, je l'espère, perdure encore aujourd'hui.